Yo les petits potes, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver pour une vidéo qui ne va pas être la plus facile du monde à tourner. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais parler de quelque chose d'un peu plus léger, puisque je pense, comme vous l'avez vu, j'ai fait quelques petites mèches blondes dans tous ces cheveux roux. Comme d'hab, je suis allée chez Tarantino à Metz, donc je vous mets toutes les infos nécessaires en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Vous avez toujours moins 20% en y allant de ma part, et franchement je suis trop fan. Dépendamment de comment je me coiffe, en fait, elle se voit plus ou moins, et j'aime beaucoup le concept. Bref, sans plus tarder, maintenant on va rentrer dans le sujet un peu plus coriace et un peu moins fun, on va pas se le cacher. Pour ceux qui ont déjà vu ma vidéo il y a un peu plus d'un an, peut-être que vous avez remarqué que depuis je l'ai passée en hors ligne. Je vais pas revenir ici dans les raisons exactes de pourquoi je l'ai fait, alors ce n'est absolument pas que je n'assumais plus les propos de cette vidéo, absolument pas, mais je vous linkerai quelque part sur l'écran la dernière vidéo que j'ai faite et où j'explique un peu mieux le pourquoi en fait je l'ai supprimée, et je tenais en fait à la recommencer parce que c'est une vidéo qui me tenait beaucoup à cœur, et surtout j'avais eu énormément de retours, notamment des retours en privé, j'en ai encore actuellement, et en fait j'avais envie de vous en proposer une nouvelle version. Alors elle va pas changer, hein, ça va être exactement à peu de choses près la même que la précédente, il y a juste 2-3 petites choses peut-être que je vais faire différemment, mais le propos va être le même. Et pourquoi en fait, donc pour ceux qui ne l'ont pas compris, je vais vous parler de l'IVG que j'ai subi il y a maintenant un peu plus d'un an. Cette vidéo en fait je la fais pour témoigner de mon expérience qui n'a pas été horrible. Alors avant toute chose d'ailleurs, petit disclaimer, pour toutes les personnes qui sont sensibles vis-à-vis de ce sujet-là, de la maternité, IVG et autres, voilà, skippez cette vidéo, on se retrouvera pour une prochaine. Mais moi j'avais envie de documenter ce qu'il m'est arrivé parce qu'en fait, je l'ai bien vécu. Et ça n'a pas du tout été dramatique. Or, parfois, quand ça m'est arrivé et quand j'ai un petit peu traîné sur internet, j'ai vu des témoignages affreux, très sanguinolents et tout ce que vous voulez, je vous passe les détails, et ça m'a énormément effrayée, et moi ça m'est pas arrivé. Et je pense pas être un cas unique, loin de là, parce que du coup j'en ai parlé à mon médecin et autres, et en fait ça arrive hein, que ça se passe bien. Et j'avais envie un petit peu voilà, de vous raconter tout ça, si jamais ça peut vous rassurer, si vous êtes dans cette situation-là ou autre. Bon voilà, je pense que c'est cool de parler de témoignages négatifs, enfin, quand quelque chose est négatif, mais l'inverse, faut aussi le faire je pense. Bref, sans plus tarder, on va y aller donc avec la vidéo. Avant de rentrer dans le déroulé de mon IVG à proprement parler, j'avais envie de vous parler de mon désir de maternité. Donc j'ai pris les petites notes pour ne rien oublier, mais j'ai donc noté: je n'ai jamais voulu d'enfant, ce qui est vrai, aussi loin que je me souvienne. Mon non-désir de maternité, j'ai dû commencer à le manifester, je devais avoir 7 ans, vraiment à tout casser. On m'a personnellement, et pour ça d'ailleurs je remercie ma famille, mais c'est sûrement parce que j'ai toujours eu des avis très tranchés, donc on n'avait pas trop envie de me contredire, mais ma famille ne m'a jamais cassé les pieds par rapport à ça, au fait que je ne voulais pas d'enfant. Et c'est vrai que j'ai pas vraiment un instinct maternel très développé, et au-delà de ça, je ne suis pas très à l'aise avec les enfants, je ne cours pas après eux, les bébés. C'est vrai, bon voilà, c'est comme ça, et ce qui fait que j'ai d'autant plus mal vécu ma grossesse. De toute façon j'y reviendrai, mais c'est pas tant l'IVG que je n'ai pas supporté, dans le sens où personnellement j'ai eu de la chance, j'ai pas eu de douleur, tout ça, mais le fait d'être enceinte, le fait d'avoir été enceinte, je l'ai extrêmement mal vécu. En tout et pour tout, je suis restée enceinte 9 jours en ayant conscience de cela. Pas 9 jours, mais à partir du moment où j'ai compris que j'étais enceinte, il s'est passé 9 jours plus tard, je me faisais avorter. Mais ces 9 jours-là ont été extrêmement compliqués parce que, très honnêtement, en fait, je me dégoûtais. Alors le terme est fort, je suis désolée pour les petites oreilles sensibles pour qui ça va être peut-être dur d'entendre ça, mais ouais, je me dégoûtais du plus profond de moi-même, quoi. Et je sais que j'avais qu'une envie, c'était de me taper le ventre, parce que je voulais que ça parte. J'avais vraiment l'impression, en fait, d'avoir un alien en moi et d'être sale. Voilà, le terme est fort, mais vraiment, je me dégoûtais. Après, c'est vrai que les circonstances n'étaient pas faciles. Je pense que je suis tombée enceinte au pire moment de ma vie parce que la personne avec laquelle j'étais, je me projetais pas, et en fait je venais de m'en rendre compte, et voilà, donc ça a été un contexte, ça a été un petit peu le coup de massue, et c'est vraiment pas tombé un moment facile pour moi, mais je me dégoûtais en fait d'être enceinte là comme ça. Vraiment, le dégoût en moi, c'était très difficile, et voilà, personne n'y peut rien, mais c'est certainement la chose que j'ai finalement le plus mal vécue. Aujourd'hui, je ne veux pas d'enfant, très honnêtement, je n'en veux toujours pas, mais je pense, en tout cas, la vie m'a appris, et c'était déjà le cas à ce moment-là, la vie m'a appris que parfois il y a des situations qui font qu'on peut changer d'avis, et qu'il ne faut jamais dire jamais. À bien des égards, il y a des choses, je pensais ne jamais changer d'avis. Bah, finalement aussi, j'ai changé d'avis, donc voilà. Cependant, je reste à peu près persuadée que ma vie serait quand même beaucoup plus facile si jamais je n'avais pas d'enfant.
C'est pas un bonheur auquel je suis sensible, voilà, chacun son truc. Bref, maintenant que la messe est dite, la messe est dite, oh, c'est quand même culotté d'employer cette expression dans cette vidéo, mais maintenant que la messe est dite, on peut passer au reste. Donc, pour parler un petit peu du contexte, comme vous l'avez compris, je ne veux pas d'enfant. Donc, à partir de ce moment-là, je suis extrêmement à cheval sur mes règles, et au moindre retard, je fais attention, comme je ne veux pas d'enfant. Alors, pareil, j'ai peur, pendant longtemps, j'ai eu peur de faire des dénis de grossesse, et mon médecin m'a expliqué quelque chose, il m'a dit, mais non, parce que quelqu'un qui fait un déni de grossesse, c'est exactement l'inverse de vous, c'est quelqu'un pour qui, en fait, l'idée d'être enceinte, ça ne lui effleure même pas l'esprit. Or vous, justement, vous avez peur d'être enceinte, donc c'est l'inverse d'un déni de grossesse. Et tout ça pour dire, voilà, je fais très attention, et c'est vrai que j'ai toujours des tests de grossesse chez moi. Et là, en fait, j'avais un retard, mais d'un jour. Moi, quand même, balèque, j'ai fait un test, il était négatif, mais quelques semaines auparavant, je m'étais fait vacciner contre la Covid, et je sais que c'était mon deuxième vaccin, et je sais que lors du premier, ça m'avait déclenché un retard de règles. Donc, j'étais pas plus inquiète que ça, si vous voulez. Et puis voilà, surtout, un jour de retard, j'ai fait un test, il était négatif, donc je suis passée à autre chose. Puis, les jours ont avancé, et au bout de 5 jours, toujours rien, et ça me perturbait. Et très honnêtement, je me souviens que le week-end qui précédait la découverte de ma grossesse, j'étais vraiment pas bien, et il y avait un petit truc en moi qui me disait, c'est quand même bizarre. Et j'avais un petit peu mal au ventre, comme si elles allaient arriver. Et au bout de 5 jours, ce que je fais, c'est que je me dis, ok, je vais refaire un test. Donc là, je refais un test. J'attends les 3 minutes indiquées, donc un test, vous savez, où on fait pipi dessus. Bref, j'attends 3 minutes. Et là, je vois qu'il est toujours négatif. Je dis, bon, ok, ça doit vraiment être une erreur. Je m'en souviens très très bien. C'était un jeudi, j'ai fait un audio à une copine, puisqu'elle était au courant, et puis je lui disais, oh, mais c'est bon, je suis soulagée, il est encore négatif. Vraiment, ça doit être le vaccin qui me fait ça. Bref. Je pose le test. Je ne le jette pas tout de suite, parce que je ne les jette jamais tout de suite. Faites pareil. Et c'était ici, là, je vais dans le salon, je taffe, parce que je l'avais posé dans la cuisine. Et peut-être 2 heures plus tard, je me dis, tiens, je me ferais bien un petit thé. Je retourne dans ma cuisine, et je regarde le test un petit peu comme ça. Et là, qu'est-ce que je vois? Eh bien, je vois en fait une deuxième barre apparaître, puisque c'était un test, vous savez, une barre, vous n'êtes pas enceinte, 2 barres, vous êtes enceinte. Et là, entre-temps, je vois que la deuxième barre est apparue, mais qu'elle est extrêmement légère. Mais qu'elle est là. Très très légère, mais elle est là. Et là, je panique, et je me rappelle que mon premier réflexe, encore une fois, désolée pour les âmes les plus sensibles, mais ça a été de me taper le ventre. Parce qu'à cet instant, j'ai compris. J'ai compris que si la deuxième barre était là, c'est que mon hormone de grossesse devait être très faible, mais qu'elle était là. Je veux dire, s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Là, en l'occurrence, j'en étais persuadée, et un coup de massue, véritablement un coup de massue. Je pense que pendant peut-être 10-15 minutes, j'ai quand même pleuré, j'étais pas bien, j'ai tout de suite appelé mon amie. Et là, en fait, tout de suite, je me suis dit, ok, je vais appeler mon médecin, et je vais lui demander qu'il me fasse une ordonnance pour aller faire un test en labo et puis vérifier une bonne fois pour toutes. Du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai appelé mon médecin. D'ailleurs, petite précision par rapport à ça, je ne le savais pas, mais vous n'êtes absolument pas obligé d'avoir une ordonnance de votre médecin pour aller faire un test en labo. Moi, je pensais que c'était nécessaire et absolument pas. J'ai eu de la chance. Moi, j'ai tout de suite eu mon médecin au bout du fil. Elle m'a fait une ordonnance qu'elle m'a mise sur Doctolib. Donc moi, je suis directement allée en labo. Comme par hasard, ce jour-là, ils avaient une panne informatique, donc les résultats n'étaient pas disponibles tout de suite. C'était tout un micmac. Il y avait plein de monde. Moi, j'y suis allée, j'ai fait ma prise de sang, et puis une heure plus tard, je suis ressortie. Et le soir, 21h30, donc moi, je m'attendais vraiment pas à voir les résultats le jour même, puisque comme je vous dis, il y avait une panne informatique. Et finalement, le soir, à 21h30, eh bien, j'ai vu le résultat, j'ai ouvert, et j'ai vu que le test était positif, mais attendez, parce que j'ai pris des notes, mon taux de HCG était à 50 et quelques. Donc vraiment, c'est extrêmement, extrêmement peu, c'est à peine détectable. Mais voilà, ça voulait dire que la grossesse était très jeune, mais ça voulait dire que la grossesse était là. À partir de ce moment-là, ça a été un deuxième coup de massue, même si, comme je vous l'ai dit, je m'en doutais, déjà dû au premier test. Mais du coup, ce que j'ai fait, c'est que le lendemain, première heure, donc c'était un vendredi, mais vraiment première heure, je crois qu'il était 7h30, j'ai appelé mon médecin, mon généraliste qui me suivait, je lui ai expliqué la situation, et là, elle m'a dit, en fait, ce qu'il faut faire, c'est, faut trouver un gynéco, ou alors votre gynéco, mais moi, en l'occurrence, le problème, ma gynéco est une femme incroyable. Je pense que c'est la femme la plus incroyable de cette planète. Très honnêtement, si vous êtes à Nancy, écrivez-moi, je vais vous orienter parce que vraiment, et je pèse mes mots, c'est le médecin le plus incroyable que j'ai rencontré. Mais justement, elle est tellement incroyable qu'il y a un petit délai et moi, il était hors de question
hors de question que en fait j'avais envie d'avoir un rendez-vous tout de suite le jour même et j'ai réussi. Donc j'ai regardé Doctolib, déjà j'ai écouté mon généraliste, elle m'a dit regardez tel et tel médecin, et moi j'ai vu qu'il y avait un médecin qui était en plus pas très loin de chez moi, qui avait de la place la journée même. Du coup j'ai pris le rendez-vous et j'y suis allée pour 13h, donc vraiment tout s'est enchaîné, mais c'était un souhait de ma part. Et moi le conseil que j'aurais à vous donner, c'est que pour en fait se faire avorter le plus vite possible, il faut avoir les rendez-vous le plus vite possible, et donc faut pas hésiter à changer de médecin. Moi je sais qu'à côté de ça, le médecin que j'ai eu, elle était pas incroyable, elle était pas bavarde pour un sou, elle n'expliquait rien, pas non plus particulièrement douce, mais en soi elle s'est quand même, voilà, j'ai pas eu de soucis, mais voilà, j'irai pas la voir pour une consultation traditionnelle, je ne ferai pas mon suivi chez elle, d'ailleurs ni de grossesse ni de rien du tout, mais au moins elle avait de la place vite, et pour moi c'était le caractère le plus important à ce moment-là. Bref, 13h30, je vais chez ce médecin qui me dit, qui regarde mon taux, et puis elle me dit ah oui effectivement, elle dit bon là la grossesse est beaucoup trop jeune, elle dit on va même pas faire d'écho de datation, vous allez revenir dans 8 jours, à ce moment-là on fera une écho de datation et on pourra programmer l'IVG. Mais en attendant, je vais vous refaire une autre quand vous viendrez dans 8 jours, la veille si c'est possible, enfin non elle m'a pas dit si c'est possible, elle m'a dit refaites une autre analyse pour mesurer votre taux de HCG et voir à ce moment-là si la grossesse en fait s'est poursuivie, enfin voilà, si le taux a continué de grimper. Donc c'est ce que j'ai fait, et là comme je vous l'ai expliqué, j'ai passé la semaine, je vais pas dire la pire semaine de ma vie, c'est pas vrai, depuis j'ai vécu des trucs plus chiants, mais c'était compliqué, c'était très compliqué, puis voilà, je me dégoûtais, et ça personne n'y pouvait rien. Le garçon avec lequel j'étais à ce moment-là s'est très très bien comporté, il y a eu aucun souci, j'avais eu beaucoup de questions par rapport à ça en fait dans la vidéo précédente, mais à chaque fois j'avoue j'ai supprimé les commentaires parce que lui n'avait pas envie d'être mêlé à ça, et voilà, je l'entends bien, mais il s'est extrêmement bien comporté de ce côté-là, il y avait rien à dire, c'était vraiment moi par rapport à moi-même, j'avais pas envie d'être enceinte, et puis voilà, je me dégoûtais, c'est fort, encore une fois, je suis désolée, mais je me dégoûtais. Bref, la semaine est passée, j'y suis retournée le vendredi, la veille j'ai refait une analyse qui là m'annonçait un taux d'hormones à 1450, un truc comme ça, donc bon, la grossesse s'est poursuivie comme il fallait. Je retourne donc voir mon médecin. La gynéco en fait me fait donc une écho de datation, mais c'est une écho interne, c'est-à-dire qu'elle vous enfonce une espèce de gode. C'est très désagréable, enfin très désagréable. C'est pas du tout douloureux, absolument pas, mais moi elle était pas du tout douce. Je me souviens même qu'en fait au moment où elle a enfoncé le truc, je sais pas, elle a perdu l'équilibre, elle est tombée, et en fait elle s'est rattrapée avec ça, et donc elle me la remonte encore plus. J'étais mais cousine, vas-y, dis pardon, même pas pardon, rien. C'était pas douloureux, hein. J'ai pas saigné bien heureusement, vraiment ça allait, c'est juste que c'est pas agréable quoi, puis c'est quand même un moment, t'es à poil, t'es avec un médecin que t'as vu une fois dans ta vie qui t'enfonce un truc. Voilà, c'est pas, toi déjà tu te sens pas bien, c'est pas le meilleur moment de ta vie, mais ce n'est absolument pas douloureux, c'est déjà ça. Donc à ce moment-là, avec l'écho de datation, elle a daté la grossesse, et puis elle m'a dit, bah écoutez, on peut tout de suite mettre en place l'IVG, et donc moi j'ai eu une IVG médicamenteuse, je sais plus exactement les délais, mais de toute façon ma grossesse était tellement jeune qu'il y avait aucun souci de ce côté-là, et en fait elle m'a prescrit le premier cachet 2 jours plus tard, c'est-à-dire que moi j'y suis allée un vendredi midi, et le dimanche je rentrais en clinique pour en fait la prise du premier cachet, sachant que avec une IVG médicamenteuse, ce qui se passe en fait, c'est que vous avez 2 prises de cachet. Le premier cachet est là pour stopper la grossesse et le deuxième est là pour l'évacuer, et vous les prenez à 2 jours d'intervalle. Donc j'y suis allée le vendredi, moi elle m'a donné un rendez-vous majorel pour ceux qui sont à Nancy, où en fait j'avais rendez-vous le dimanche, je sais plus à 15h, mais le rendez-vous était extrêmement simple, j'avais juste en fait une sage-femme qui m'a tendu un cachet, qui m'a dit prenez-le, je l'ai pris et je suis partie. Donc véritablement ça dure 10 minutes, c'était un petit peu plus compliqué quand vous revenez pour expulser la grossesse, mais celui-ci c'est vraiment, ça a été extrêmement simple, et moi je n'ai eu aucune douleur. J'avais espoir parce que j'ai une amie qui a avorté, enfin qui a expulsé la grossesse dès le premier cachet, c'est rare mais apparemment ça arrive, et très honnêtement j'avais cet espoir là, mais moi il ne s'est vraiment rien passé. J'ai peut-être eu des minuscules douleurs au ventre, mais en vrai à peine détectables, hein. Vraiment j'ai continué ma vie mais comme si de rien n'était, et 2 jours plus tard, le mardi par contre, j'y suis retournée cette fois-ci pour prendre le deuxième cachet. Et justement au début je regrettais un petit peu parce que j'avais vu que notamment dans ma ville en fait, parfois l'IVG médicamenteuse vous pouvez la faire chez vous entre guillemets, c'est-à-dire que pour la deuxième prise du cachet, un médecin, votre médecin vous donne en fait le cachet, puis vous rentrez chez vous et vous avortez chez vous, vous expulsez chez vous, désolé du terme qui est pas ouf, mais bon, c'est celui que le corps médical emploie, et moi au début je préférais cette solution là en me disant
en fait, je préférerais être tranquille chez moi et ouais, être pépouse et voilà, perdre du sang et autres, c'est quand même pas le meilleur moment de votre vie, hein. En fait, avoir mon intimité et pas être à la clinique. Et franchement, c'est un regret. Sauf que le médecin, en fait, qui fonctionnait comme ça, donc c'était une espèce de cabinet, il avait pas de place tout de suite. Et comme je vous l'ai dit, moi, le plus important, c'était d'avorter le plus vite possible. Donc, je suis quand même allée à Majorelle. Et déjà, première bonne nouvelle, quand vous entrez en clinique pour un cas comme ça, donc vous entrez en tout et pour tout, vous devez y rester peut-être 4-5 heures, grand max. Déjà, on ne vous met pas en blouse, hein, vous êtes dans votre tenue habituelle. Et ça, je trouve ça cool parce que personnellement, je pense que je l'aurais d'autant plus mal vécu si j'avais dû me changer et mettre une blouse d'hôpital. Donc en fait, vous arrivez, la sage-femme donc vous donne ce cachet-là, un verre d'eau, puis elle vous dit prenez-le, et puis je repasserai d'ici 10 minutes, un quart d'heure pour voir comment ça va. Et à partir du moment où j'ai pris le cachet, j'ai eu les saignements au bout de 15-20 minutes, donc c'est extrêmement rapide, et c'est en ça que finalement, personnellement, je vous conseille pas de vous faire avorter en cabinet et de rentrer chez vous après, sauf si vous avez quelqu'un qui peut vous raccompagner 3 minutes plus tard, mais véritablement à partir du moment où vous prenez le cachet, et quand vous êtes en cabinet, vous devez prendre le cachet devant le médecin, signer les papiers et ensuite vous en allez. Donc il se passe quand même un petit laps de temps et en fait les premières douleurs, les premières contractions, les premières pertes de sang arrivent véritablement 20 minutes, une demi-heure tout au plus après cette première prise. Donc il faut vraiment être très rapide. Et moi je sais que ouais, j'ai commencé à avoir des petites douleurs au bout de 20 minutes. Elles se sont intensifiées, pas mal intensifiées. Et je me rappelle que comme j'étais toute guette, parce que véritablement j'étais contente que ça fonctionne, j'étais rassurée. J'ai commencé à aller dans la salle de bain de la chambre et puis à me faire un petit bain de toilette. Sauf qu'au moment où je me faisais un petit bain de toilette, j'ai été prise d'une crampe horrible. Mais je crois que là, pour le coup, ça a été la pire crampe de toute ma vie, où j'ai véritablement senti que, je sais pas, il y avait un truc qui se passait mais que j'avais très mal. Et à tel point que vraiment, j'ai cru que j'allais perdre connaissance. Je me suis rattrapée au mur et j'ai fait « Ouah, ça va pas du tout ». Et en même temps, il y a la sage-femme qui rentrait, qui me demande comment ça va. Je dis « Ah bah c'est bon, je commence à perdre du sang et je me sens vraiment pas bien ». Elle me dit « D'accord, est-ce que vous voulez que je vienne vous aider ?» Je lui ai dit non. J'ai repris mes esprits. Puis là, en fait, finalement, j'ai fait quelque chose de plutôt judicieux que j'aurais dû faire dès le début. C'est que je me suis posée sur le lit et j'ai poireauté, quoi. J'ai juste poireauté. En même temps, oui d'ailleurs ça je ne voulais pas préciser, mais personnellement en fait avant même de prendre le deuxième cachet, c'est d'ailleurs ce que la sage-femme vous conseille de faire, elle vous conseille directement de prendre votre Doliprane et votre Spasfon pour prévenir les douleurs en fait. Moi c'est ce que j'avais fait, mais ça m'a pas empêché d'avoir cette crampe très vénère. En tout et pour tout ça a duré 5 minutes, c'est à dire que pendant 2 minutes 30 j'ai eu très très mal. J'ai pas senti à ce moment-là que je perdais quelque chose, hein. Je perdais juste un peu de sang, mais comme des règles classiques, même moins, j'ai envie de vous dire. Et voilà, j'ai eu mal en tout et pour tout pendant 2 minutes 30, et après ça, j'ai continué d'avoir des douleurs, mais franchement, c'était pas du tout des douleurs horribles, hein. J'ai déjà eu des règles bien plus douloureuses. Voilà, c'était des petites douleurs au ventre, je sentais une petite gêne, mais rien de plus. Et donc c'est passé comme ça, la sage-femme est revenue plusieurs fois me voir et puis au bout de peut-être 4 heures, elle me dit bon ben maintenant vous pouvez partir. En fait si vous voulez, moi la clinique, je pense que les protocoles sont les mêmes ailleurs, ils ont accepté en fait que je parte à partir du moment où les saignements avaient commencé. Sauf que quand les saignements ont commencé, comme je vous l'ai dit, j'ai eu quand même pas mal. Donc moi j'ai pas du tout eu envie de partir, j'ai juste eu envie de m'installer. Et puis voilà, après ça commençait un petit peu à se tasser, donc elle m'a fait signer un papier et puis là j'ai pu partir. Donc ensuite, je suis rentrée chez moi et chez moi, les saignements ont perduré un petit peu, mais vraiment rien de très inquiétant heureusement, mais je m'attendais vraiment à perdre beaucoup plus parce que quand j'écoutais les récits autour de moi ou les récits que j'avais pu voir sur internet, on parlait de torrents de sang et là non, vraiment pas. J'avais clairement déjà eu dans ma vie des règles plus intenses, que ce soit au niveau de la douleur ou du flux. Donc je me posais pas mal de questions à tel point que le lendemain matin, première heure, j'ai appelé ma gynéco et je lui ai dit écoutez, ça n'a pas dû marcher parce que vraiment j'ai eu peu de douleur mis à part là-bas, mais même à ce moment-là, j'ai pas perdu un œuf ou quoi que ce soit, j'ai rien vu de visible. Il y avait des petits caillots de sang et un peu de sang, mais c'était rien de dingo et surtout voilà, j'avais ni mal ni perdu grand-chose quoi. Elle m'a dit écoutez, vous savez quoi, passez cet après-midi, je vais vous faire une échographie. Donc l'après-midi même j'y passe, elle me refait une échographie interne et là en fait elle me dit non, elle dit rassurez-vous, alors la grossesse n'est pas expulsée à 100% mais ça c'est normal, mais je crois que c'était plus de 50% de la grossesse était expulsée, de l'œuf en fait si vous voulez, parce que bien sûr à ce stade-là, alors je pense que vous en doutez, hein, mais on perd pas un embryon ou un truc, vous attendez pas à perdre un mini bébé quoi. Pour moi c'est logique, mais non en fait vous perdez quelque chose. Je crois que moi la taille ça se comptait en millimètres, mais même pas en centimètres, hein, ça faisait même pas 1 centimètre, donc c'était vraiment extrêmement peu.
Donc pas forcément quelque chose de visible, mais encore une fois, parfois quand on entend certains récits, bon c'est un peu une boucherie, donc moi je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre. Et donc en faisant l'échographie, elle m'a dit non vous inquiétez pas, puis le peu qui reste, c'est pas vascularisé, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. La grossesse n'est plus viable, maintenant faut juste un petit peu attendre que le reste s'expulse. Et elle m'a dit que même parfois c'était lors du cycle suivant que les éventuels résidus de la grossesse pouvaient s'expulser. Donc voilà, elle m'a dit rentrez chez vous et ne vous inquiétez pas. Donc c'est ce que j'ai fait, mais c'est vrai que ensuite j'ai continué un petit peu à perdre du sang. Je vous dirais, à partir du moment où j'ai pris le deuxième cachet, j'ai perdu du sang environ pendant 7 jours. Mais à la fin, notamment, c'était vraiment du spotting et c'était plus tout à fait des règles, quoi. C'était des petites gouttes par-ci par-là, mais rien de très très méchant. D'ailleurs, ce que je tiens à préciser, c'est que ne skippez pas cette étape. C'est-à-dire que il y a des filles, parce que je l'ai déjà entendu autour de moi, qui donc prennent leurs 2 cachets et à partir du moment en fait où elles voient qu'elles perdent pas mal de sang, qu'elles ont mal, skip l'étape de faire une échographie en fait de suivi. Et c'est quand même mieux de la faire parce que parfois il peut rester quelques petits résidus qui alors j'espère ne pas dire de conneries, mais qui se calcifient, je crois, et donc ça peut vous amener après des petits soucis, des petits désagréments. Donc il est quand même important de faire cette échographie. Moi effectivement c'est ce que j'ai fait, donc j'en ai fait une un peu moins d'un mois plus tard, et là elle me disait oui il reste encore des tout petits résidus, mais elle dit moi ça ne m'inquiète pas, on verra, vous reviendrez après en fait la prochaine fois que vous avez vos règles, vous reviendrez après ça, et puis là on verra ce qui reste. Mais voilà, pour elle il n'y avait rien d'inquiétant, puis effectivement c'est ce qui s'est passé, après j'ai plus eu de soucis. Mais c'est vrai que ne skippez pas cette étape là. De toute façon, en général, si vous reste des petits résidus, vous vous en rendez compte. Donc voilà pour les étapes. Mais le point en fait vraiment sur lequel je voudrais revenir, c'est que moi, j'ai pas perdu beaucoup de sang. Globalement, comme là je l'ai indiqué, j'ai perdu du sang pendant environ 6-7 jours avec un flux un peu plus important les 3-4 premiers jours. Mais après, c'était vraiment très léger. Et même les 2 premiers jours, c'était pas non plus un torrent de sang. Et moi, ça m'a beaucoup inquiété, comme je vous l'ai dit. Donc si vous êtes dans ce cas-là, ça peut éventuellement vous rassurer, et surtout voyez aussi en fonction de votre cycle habituel. Moi je sais que j'ai des règles peu abondantes et qui ne durent pas très très longtemps, donc très honnêtement je pense que c'est lié. Et aussi c'est lié parce que ma grossesse était extrêmement jeune, je me suis fait avorter quasiment tout de suite, donc il est certain que si jamais vous n'arrivez pas à avoir des rendez-vous extrêmement rapidement et que vous devez poireauter peut-être 3-4 semaines en étant enceinte, le délai je crois pour faire l'IVG médicamenteux, je crois c'est en dessous de 8 semaines, il me semble que c'est ça. C'est sûr que vous n'avez pas le même IVG, et c'est en ça que voilà, moi le conseil que j'aurais à vous donner c'est vraiment d'essayer de placer les rendez-vous le plus vite possible, quand c'est possible bien sûr dans votre ville, et ne pas hésiter à changer de médecin. Après ça dépend de plein de choses, de votre rapport au corps, comment vous êtes à l'aise. Il y a certaines personnes pour qui se montrer nu devant un autre gynéco, ça va être compliqué. Donc voilà, voyez en fonction de vous. Moi je sais qu'à ce moment-là, pour moi, quand je faisais la balance de ce qui est le pire et ce qui ne l'est pas, le pire pour moi c'était d'être enceinte à ce moment-là. Comme je n'avais pas envie de ça, j'ai pris, je vais pas dire le premier médecin que j'ai trouvé, mais voilà, je sais que à côté de ça, le médecin que j'ai vu, elle est pas mauvaise, elle a très bien fait son job, il y a aucun problème, mais elle était pas très rassurante et en fait elle ne parlait pas. Vous voyez, elle disait bonjour, c'était déjà ouf, un effort énorme, mais sinon vraiment elle était absolument pas loquace. Et dans ces moments-là, on a peut-être besoin d'être un peu plus rassuré et d'avoir quelqu'un qui vous explique plus le déroulé. Parce que très honnêtement, j'y serais peut-être pas retournée aussi vite quand j'ai vu que je perdais pas beaucoup. Si elle m'avait dit, madame, c'est possible, si vous ne perdez pas beaucoup de sang, ne vous affolez pas. Là, elle m'a juste rien dit en fait. Ensuite, autre chose que j'ai noté, vous allez vraiment décidément tout savoir, c'est que j'ai eu mes règles suivantes environ 35 jours après le premier jour de mon avortement. Sachant que un autre point dont je ne parlais pas trop dans ma précédente vidéo, mais qui je pense aujourd'hui vaut le coup d'être abordé, c'est que je me suis tapé les semaines qui ont suivi mon avortement une parano sur le fait d'être de nouveau enceinte. Mais vraiment, genre je faisais des calculs et j'avais peur et machin. Mais vraiment, c'était une peur. Je me souviens que les semaines qui ont suivi ma grossesse, j'ai envie de vous dire, même en étant la Vierge Marie, j'avais peur d'être enceinte. Enfin, peu importe le moyen de contraception, peu importe, j'avais peur d'être enceinte. Je me disais, je vais retomber enceinte, c'est voilà. Parce que ça m'a quand même un peu traumatisé sur le moment et j'étais là en mode, ça va revenir, c'est sûr. Alors que non, ce n'est pas revenu, je ne suis plus jamais tombée enceinte depuis, je touche de la peau de singe. Mais d'ailleurs, oui, un point que j'ai pas précisé, en fait, à partir du moment où vous avez
le deuxième rendez-vous et où votre gynéco vous dit, donc, vous donne le rendez-vous pour vous faire avorter, elle vous prescrit en fait d'office une pilule si vous n'en avez pas, parce que tout ce qui est stérile et autres, il me semble qu'après une IVG ce n'est pas possible tout de suite, il faut attendre 3-4 mois si mes informations sont bonnes. Donc la plupart du temps elle vous met une pilule d'office, après vous la prenez pas, ça vous regarde. Votre avis sur la pilule, pareil. Moi je sais que j'ai rien contre la pilule, je la prends plus aujourd'hui, mais je sais ça fait des années que je la prends plus, mais je l'ai prise aussi pendant des années et j'ai jamais eu de problème, au contraire j'ai même fait plusieurs vidéos élogieuse à son égard, peut-être un terme un peu bizarre avec le mot pilule derrière, mais voilà, personnellement moi la pilule m'a quand même bien dépannée pendant des années et j'ai pas eu de problème avec elle, mais c'est vrai que cette peur après que j'ai eue, et je sais pas si d'autres ont été dans cette situation là, mais moi après j'avais vraiment peur en fait après cet avortement de tomber de nouveau enceinte, et c'était vraiment, je me souviens, j'ai encore une photo sur mon téléphone où j'ai fait, je sais plus, je crois 6 ou 7 tests de grossesse pour vraiment être sûre de ne pas être enceinte, alors que je ne pouvais, enfin si, techniquement j'aurais pu être enceinte, hein, mais je veux dire, il y avait un test négatif, deuxième, troisième, mais moi j'en faisais plein parce que vraiment j'avais peur de ça. Bref les amis, voici ma vidéo, elle touche à sa fin. La dernière chose que j'ai notée, que je vais redire, mais que j'ai déjà bien expliqué durant les minutes précédentes, c'est que le bilan que j'ai tiré de tout ça en fait, c'est que dans la mesure du possible, agissez le plus vite possible. Et n'écoutez pas forcément les on-dit. Perso, j'avais tellement entendu qu'on perdait des litres de sang par exemple, et que les douleurs étaient horribles, qu'à la vue de mon expérience, j'ai appelé ma gynéco paniquée en me disant que ça n'avait pas dû marcher. Et ça en fait c'est à cause des on-dit. Donc c'est pour ça aussi que je voulais faire cette vidéo. C'était peut-être pour laisser un témoignage positif et vous dire que si vous vous faites avorter et que la grossesse est relativement jeune, il se peut que les douleurs ne soient pas horribles. C'est normal, ça peut arriver, chaque corps est différent, et ça je crois que parfois aussi on l'oublie, parce que moi encore il n'y a pas très longtemps, j'ai des amis qui me disent non mais c'est pas possible, tu dois pas ressentir la douleur. Alors j'ai peut-être je supporte peut-être mieux la douleur que d'autres personnes, j'en sais rien, je sais même pas particulièrement, mais en tout cas non, voilà, juste j'ai eu une crampe très forte, mais j'en ai eu qu'une quoi, et ça a duré en tout et pour tout 2 minutes, sinon après ça c'était très gérable. Donc voilà, d'ailleurs oui je l'ai pas précisé, mais le Spasfon et le Doliprane je l'ai pris à la clinique, et après j'en ai plus pris les jours qui ont suivi et j'ai pas eu de problème particulier. Bref, sur ces bonnes paroles, j'espère que cette vidéo a pu vous aider. Encore une fois, je suis désolée du thème qui est un petit peu délicat, hein, on va pas se mentir. Moi je vous embrasse très fort, et puis je vous dis à très bientôt. Bye.